Dis-moi, quels sont tes fondements aujourd'hui, en 2024? Regarde ta vie. Mais quels que soient les fondements que tu as aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. Ephésiens 2, verset 19, il est écrit: ainsi donc, vous n'êtes pas des étrangers, vous n'êtes plus des étrangers. Quand vous êtes nés de nouveau, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints. Si tu t'arrêtes, tu comprends ces paroles. Il dit: vous êtes des gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes des enfants bien-aimés du Dieu vivant. Vous n'êtes pas les enfants d'un chef d'État. Vous êtes les enfants de celui qui gouverne d'éternité en éternité. Vous êtes les enfants de celui qui établit les chefs d'État, établit les ministres, établit tout. C'est-à-dire, tu n'es pas désavantagé. Mais le problème, c'est qu'on va en parler plus tard. Tu n'es pas conscient de ça. Et mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Il dit: vous avez été édifiés, vous avez été bâtis. Paul parle à l'église d'Éphèse, une des églises les plus solides de l'ancien temps, des premiers siècles. Il dit: vous, Éphèse, vous avez été édifiés, construits. Sur quoi? Il dit: sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre principale, la pierre angulaire. Il t'explique un mystère. Il dit qu'à l'époque, la volonté parfaite de Dieu, c'était que Dieu bâtisse son église sur le ministère des apôtres et le ministère des prophètes. C'est-à-dire, Dieu utilise les apôtres et les prophètes pour établir l'église dans des fondements solides. Et ce fondement consiste à établir Jésus-Christ au centre. Jésus-Christ, seul fondement, il n'y en a pas d'autre. Il dit: Christ, c'est la pierre angulaire, c'est-à-dire c'est la pierre principale. Le bloc de pierre là, quand on a bâti une maison, on dit: prenez le bloc principal, établissez-le. Ce bloc-là s'appelle Jésus, le Christ, la pierre principale. Le bloc qui soutient toute la bâtisse, c'est le Christ Jésus. Tu déplaces le bloc, la maison va se détruire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans 1 Corinthiens 3, verset 9, il est écrit: nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ, vous êtes l'édifice de Dieu, vous êtes la maison que Dieu construit. Dis avec moi: je suis la maison que Dieu construit. Répète-le bien. Répète encore: je suis la maison que Dieu construit. Pour la troisième fois, dis avec moi: je suis la maison que Dieu construit. Et Paul dit au verset 10: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, moi, Paul, apôtre, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde. Ah oui, il faut prendre attention. Il faut faire attention à la manière dont chacun bâtit sur le fondement. Ah oui, dis Amen. Et le verset 11, celui qui nous intéresse: car personne, dis avec moi, personne ne peut poser un autre fondement que celui que nous avons posé, nous les apôtres. Paul apôtre, Pierre apôtre, Jacques apôtre, Jean apôtre, les apôtres de l'église primitive, ceux qui ont commencé le mouvement de l'esprit. Ils ont posé dans l'église, le corps de Christ, un seul fondement: Jésus de Nazareth, le Christ, et lui seul. On ne bâtit pas sa vie sur autre chose que Jésus le Christ, lui seul. Le fondement est important avant la construction. Le problème, c'est que de nos jours, beaucoup de croyants ont un fondement qui est mauvais. Moi-même qui parle, j'avais un fondement qui était douteux. Et Dieu a renforcé mon fondement au cours des années. En parenthèse, tu peux être pasteur et avoir un faux fondement. Un fondement qui est sablonneux. Oui, je sais de quoi je parle. J'étais pasteur, mais mon fondement n'était pas terrible. J'aimais Jésus. Mais il y a des choses que je ne comprenais pas. Il a dit: je suis la maison que Dieu construit. Ne me juge pas trop vite. Dieu me construit. Qu'on ne te juge pas non plus trop vite. Mais fais attention toi-même à bâtir sur un fondement solide. Quel est le fondement de ta vie aujourd'hui? C'est bizarre. Quand on regarde l'histoire de l'église, pas pour critiquer, mais il y a toutes sortes de fondements. Beaucoup aiment Jésus, mais le fondement n'est pas solide. Parce que le fondement n'est pas établi sur Jésus, le Christ. Certains ont un fondement. Ils ont été dans les communautés où on leur a dit que le fondement de notre église, c'est le jeûne et la prière. Alors, dans ces églises-là, les gens ne font que jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Mais l'impact n'est pas redoutable. L'impact n'est pas visible. Un peu de puissance, et puis après on perd tout. Les cœurs ne changent pas. Mais on fait que jeûner, prier. 40 jours, après 40 jours, 40 jours. Mais Doki, méchant, mauvais. C'est bon, il faut jeûner, il faut prier. Mais le fondement, ce n'est pas d'abord la prière et le jeûne. C'est d'abord Jésus le Christ. Jésus a dit: quiconque entend mes paroles et les pratique. Ceux qui ont comme fondement le jeûne et la prière se sont appuyés sur le passage où Jésus dit: ce genre de démons, ce genre d'esprit mauvais, ils ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, nous devons toujours jeûner,
Toujours prier. Pasteur, j'ai un problème avec le péché. 40 jours de jeûne et de prière. 8 jours de jeûne et de prière. 14 jours de jeûne et de prière à sec. Pour que tu te débarrasses de ce démon-là. Qui t'a dit que les démons qui m'oppressent vont partir au bout de 40 jours? D'ailleurs, même quand ils partent, n'oublie pas, ils reviennent toujours. Le démon doit trouver la parole. Avant de prier et jeûner, au commencement n'était pas le jeûne et la prière. Au commencement était la parole. Mais toute vie, tout fondement, où on te dit que de prier et jeûner pour tout et rien, il faut jeûner, prier. J'ai insulté mon collègue au travail. Le pasteur l'entend. 3 jours de jeûne et de prière à sec afin que tu n'insultes plus au travail. C'est quoi ces châtiments? C'est quoi ces punitions? Ça, c'est quelqu'un qui est fondé non sur le Christ et son œuvre achevée, mais sur la base des œuvres. L'évangile des œuvres. Si tu fais beaucoup de prières et de jeûnes, Dieu t'exaucera. C'est faux. Si tu crois en Jésus le Christ comme fondement de ta vie, en son œuvre achevée pour toi, tu seras sauvé. Alors on fait croire que c'est à force de faire beaucoup d'œuvres, beaucoup d'efforts, plus Dieu avec toi. Faux. Dieu avec toi parce que tu as reçu le Christ comme sauveur et comme Seigneur. Quand tu te lèves le matin, même quand tu n'as pas prié, Dieu est avec toi. Quand tu parles, non mais écoutez-moi, oui il faut prier, il faut jeûner, mais le fondement c'est le Christ. C'est pas le jeûne et la prière. Le fondement c'est Christ. Christ est la parole. Et sur la base de la parole, je prie. Et je cherche Dieu dans le jeûne. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Mais il y a beaucoup de communautés où les gens sont torturés à force de jeûner de prière. Ouf! Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai péché la dernière fois. J'ai mal parlé à ma femme. Le pasteur m'a dit de jeûner. C'est pas en jeûnant que tu vas avoir la douceur, mon frère. L'amour ne vient pas avec le jeûne. C'est un fondement mauvais. Tu aimes Jésus. Toi, tu es un chrétien châtieur. Ah! Tu as l'impression que plus tu souffres, plus Dieu est content. Non, c'est faux. Il faut revenir. On va refaire les fondations cette année. On va les renforcer un peu. D'autres ont des fondements établis sur les faux oins. Tu vois, Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise parce que plusieurs viendront en mon nom. Il dit, c'est moi qui suis le Christ. Et beaucoup ont été séduits par des faux types, des faux messies, des faux envoyés, des faux prophètes. Ils sont arrivés, ils ont dit, ouais, moi, Jésus avait annoncé qu'il allait venir. Ils ont gaillé. Nazatata, Koko, Mama. Et puis regarde les miracles. Et puis tout le monde dit, oh, les miracles. C'est comme ça que beaucoup de mouvements religieux ont été créés. Avec des faux oins, des faux envoyés, des faux prophètes, des faux types. Ils ont doctriné beaucoup de gens. Et maintenant, quand tu rentres dans leur communauté, tu vois leur image. L'image du fondateur de la communauté. Il y a des aventuriers, des tricheurs, des faux oins, des faux messies. Ils disent qu'ils sont le sauveur et les sauveurs. Et ils ont embarqué beaucoup de peuples. Beaucoup de gens sont sous leur influence, sous leur captivité. Ce sont des plaisantins. Ils méritent de faux Christ web. Et ils égarent des multitudes. Et beaucoup de hommes leur font confiance. Jésus a dit, gardez-vous. Plusieurs viendront en mon nom. Ils se diront beaucoup. Il n'y en a qu'un seul, sur lequel il faut fonder pour bâtir. Il s'appelle Jésus le Christ. Ou encore le Christ Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc si c'est quelqu'un, oui mais Jésus avait annoncé mon arrivée. Il dit c'est faux. Jésus a dit son retour c'est le second. Toi tu ne ressembles même pas à lui. Tu n'es même pas dans les airs. Tu es sur la terre. Lui il viendra dans les airs. Dégage de là au nom de Jésus. Il va disparaître. Ils ont pris en otage des villages, se faisant passer pour des hommes et des sauveurs. Non, nous sommes sauveurs parce que nous sommes en Christ Jésus. Si quelqu'un me suit, dit Amen. D'autres ont établi comme fondement des faux évangiles. C'était le cas de Galate. Paul a prêché, il a mis les fondements qui sont Christ. Paul part, Satan envoie des faux gars qui viennent dire aux gens, il y a un autre évangile, il y a une autre bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre évangile, il y a un seul évangile. C'est l'évangile de Christ. Est-ce que tu as compris? Il dit, il n'y a pas d'autre évangile. Il reprend les Galates, dans chapitre 1. Il faut lire la Bible. Satan mène aux gens un autre évangile, une autre bonne nouvelle. Quelle autre bonne nouvelle? Ah, Jésus est mort pour vous. Mais c'est pas tout. Hein. Tu vas aller au ciel. Alors attention. Il faut que tu jeûnes beaucoup. Il faut que tu donnes tout l'argent que tu as. Il faut que tu fasses des efforts. Fais des efforts, fais des efforts, fais des efforts, des efforts. Non. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est par la grâce qu'on est sauvé. La raison pour laquelle on fait les œuvres, c'est parce qu'on aime Dieu. C'est parce qu'on aime Dieu et maintenant on fait des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres ne sauvent personne. Je vais entendre ton Amen. Les bonnes, oh, moi je suis quelqu'un, je n'ai jamais commis le mal, mon frère. La Bible dit que tous ont péché. Toi tu es qui? Tu es né d'un être humain. Nous tous sommes descendés de Adam. Il fallait qu'on soit en Christ. Tous les hommes ont péché. Donc ne dis pas que j'ai jamais tué quelqu'un, tu as tué. Dans tes pensées, tu as tué. Même si tu n'as pas tué, tu as volé, tu as menti, tu as couché. Il y a tout type de péché, surtout toi là qui dis je n'ai jamais rien fait. Menteur, menteuse, embrouilleur. Tu veux qu'on te dise les Écritures? Tous ont péché et ont été privés de la présence glorieuse de Dieu.
Mais ils sont gratuitement déclarés justes par le sang de Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. C'est là qu'on se retrouve, nous tous pécheurs qu'on était, tous sauvés par Jésus-Christ. Par son sacrifice. Quelqu'un dit Amen. Donc il ne faut pas nous fatiguer avec le faux évangile là. Il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de Christ. Pourquoi j'en parle? Parce que plusieurs fois, beaucoup d'églises ont donné aux gens la nourriture spirituelle qu'on appelle la prospérité. Des églises où toute l'année on fait que parler de prospérité. Prospérité. Et ici, on nous avait dit qu'on était évangile de prospérité. C'est faux. On aimait Dieu, on avait Jésus comme fondement. Voilà. En croyant l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Une église où du matin au soir, tout ce qu'on saigne, c'est la prospérité. Comment prospérer? Comment devenir riche avec un mauvais cœur? Dieu pour la richesse, mais il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il y a l'évangile du royaume. Il y a l'évangile de Christ. Il y a l'évangile de la grâce de Dieu. C'est ça. Quelqu'un dit Amen. D'autres, c'est la tradition. Surtout chez nous en Afrique. On n'a rien contre les traditions. Mais quand la tradition contredit la parole de Dieu, on rejette la tradition. Toute tradition qui contredit les Écritures, je la vomis. Tu vas aller me faire invoquer les ancêtres, je vomis. Les ancêtres ne sont pas des dieux. Ce sont des ancêtres, ils sont morts. Et les dieux que les ancêtres ont adorés ne sont pas mes dieux. Moi, je sers Jésus de Nazareth, le Christ. Un point, un trait. Je ne vous critique pas. Restez dans vos coins, adorez vos ancêtres. Laissez-nous adorer le Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne nous poussez pas à mélanger, on ne fait pas de mélange. Beaucoup sont en train de faire des mélanges. Tantôt tu adores les idoles, après tu viens à l'église, ici maintenant tu adores Jésus. C'est quoi cette adoration partagée? Tu es comme quelqu'un qui a les pieds ici, les pieds là-bas. Tu vas te faire mal pour rien. Tu vas te calmer. C'est quoi ton problème? Tu adores tout ce qui bouge, tu adores. Tu vas devant une statue, tu te prosternes. Tu viens ici aussi, tu te prosternes devant qui finalement? Tantôt c'est les arbres. On t'emmène dans la forêt, tu vas dans la forêt. Ce sont les dieux de nos ancêtres. Les dieux de nos ancêtres. Après, c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est quoi ton problème? Bon, on le dit ça en rigolant, hein? On est sérieux. C'est quoi? Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et vous voulez adorer tout. Et il y en a qui adorent tout pour être plus sécure. Comme ça, au moins, il sait que si Dieu, ça ne marche pas. Au moins, avec Mami Wata, ça va marcher. Bon, si Dieu ne me bénit pas, Mami Wata va me donner des enfants. Bon, il y a au moins les serpents, les airs là, qui peuvent me donner des enfants. Il y a au moins les esprits que mes aïeux ont adoré, les esprits de forêt. Donc, eux là-bas, c'est quoi ton problème? Que Dieu nous aide. Quelqu'un dit Amen. Beaucoup aiment Jésus, mais le fondement est faux, parce qu'il est établi sur la religion. Il y en a qui ne sont même plus conscients de Jésus, qui sont d'abord conscients de la religion. Mais ma religion dit, ils ne sont pas à te tuer. Ne touche pas à ma religion. Fais attention à la religion. Jésus n'est pas venu pour établir une religion sur la terre. Jésus a emmené le gouvernement de Dieu. Il a emmené le royaume de Dieu. Il a dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu se manifeste par la personne du Saint-Esprit qui est Dieu, qui vient habiter dans le cœur de l'homme. Rien à voir avec la religion. Jésus n'a jamais créé de religion. Jamais, jamais, jamais. Nous respectons les religions, gloire à Dieu. Mais c'est parce que Jésus a créé, ne nous embrouillez pas là-dedans. Montrez-nous, allons dans les Écritures, voyez, c'est écrit où. Pas de religion. Il ne parle que du royaume de Dieu. Il emmène le gouvernement de Dieu. Il emmène la présence de Dieu dans l'homme. La présence divine dans l'homme qui fait de l'homme un Dieu. Après avoir été lavé par le sang de Jésus. C'est ça que Jésus a fait. Mon frère, il n'y a pas un autre fondement que Jésus, le Christ. Le drame de la religion, c'est que la religion nous a amenés dans des cadeaux. La religion a donné aux hommes maintenant des options. On a quitté Jésus le Christ comme fondement. Alors que la parole est claire, il n'y a qu'un seul média. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus le Christ. C'est lui qui est le fondement. Quand on va aller vers le Père, il n'y en a pas 1000 chemins. Mais les religions sont venues avec des intermédiaires. Oh, il y a une multitude d'intermédiaires là, si tu veux parler à Dieu. Il n'y en a qu'un seul, le chemin, la vérité, la vie, il n'y en a qu'une seule. La porte, il n'y en a qu'une seule. C'est le Christ et c'est le Christ Jésus. Il n'y en a pas deux. Quiconque croit qu'il y en a un autre a déjà détruit le fondement. Son fondement, c'est du sable. Ta vie ne tiendra pas. Devant les pluies, devant les torrents, devant les vents, tu ne tiendras pas parce que ton fondement est mauvais. Ton fondement, c'est le sable. Faites attention à vous tous là, à qui on a dit non, pour aller au ciel, il y a plusieurs chemins. Oh, tous les chemins mènent à Rome, c'est faux. Mais j'ai envie de dire aussi que tous les chemins mènent au Congo. Tu prends le bateau, tu prends l'avion. Nous, on veut Jésus-Christ seul comme fondement. On ne critique pas les fondements des autres. Chacun ses fondements. Moi, c'est Jésus le Christ. Fais attention. Tout fondement qui t'éloigne de Jésus-Christ ou qui t'ajoute à Jésus n'est pas un bon fondement. On bâtit notre vie sur le Christ. On va le voir toute cette année. Toute cette année, c'est sur Jésus et sur Jésus-Christ seul.